un langage que nous n'apprenons pas de la sagesse humaine, mais de l'esprit, et nous l'interprétons de manière spirituelle. J'aime bien ces versets. De manière spirituelle, qui vient de l'esprit. L'esprit, le spirituel, l'être spirituel. Le verset 14 nous dit, l'homme qui n'a que ses forces ne peut pas saisir. Tu vas parler de Dieu, tu vas parler des choses spirituelles, un homme charnel, il ne va pas comprendre, il va rien saisir. Ce qui vient de Dieu, ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Pour lui, ce n'est que folie. C'est pour ça qu'on voit dans le monde toute la folie qui se manifeste, les gens qui s'entretuent, les gens qui font n'importe quoi. Car c'est par l'Esprit qu'on juge. Et il ne peut comprendre, car c'est par l'Esprit qu'on en juge. Le verset 15 nous dit, mais l'homme animé de l'Esprit, l'homme spirituel, lui, mais l'homme qui est animé par l'Esprit juge de tout, et lui ne peut être jugé par personne. Le verset 16 nous dit, qui a connu la pensée du Seigneur? Qui lui a donné des conseils? Eh bien, la pensée du Christ, c'est nous qui l'avons reçue. Nous pouvons communiquer, nous pouvons discuter, communiquer avec Dieu, demander aussi son intervention, parce qu'on a l'Esprit de Dieu. Et Dieu nous dit à travers ce passage que mes pensées ne sont pas mes pensées, mes voies ne sont pas mes voies. Nos directions, des fois on veut prendre une direction opposée justement à Dieu, à la sagesse de Dieu. Et nos directions que nous prenons ne sont pas les directions de Dieu qu'il a prévues pour nous. Parce que Dieu a prévu un plan de bonheur pour nous. Si on écoute vraiment, si on écoute dans le cœur la sagesse que Dieu a déposée. L'apôtre Paul, dans ce passage, nous fait comprendre que l'être humain, plus l'être humain est ignorant sur les choses spirituelles ou les choses qui ont un rapport justement avec le spirituel, moins ça va l'attirer, moins il trouvera les choses mystérieuses, moins il va pas s'intéresser à ce genre de choses-là. Et pour conclure, justement, j'ai cherché à savoir pour la conclusion, et je suis tombé sur une petite vidéo, une petite histoire, je vais vous raconter l'histoire. C'est un homme qui a épousé une femme très belle. Les deux s'aimaient vraiment passionnément, vraiment à la folie, on peut dire. Et un jour, la femme, elle a attrapé une maladie de peau qui a fait disparaître justement sa beauté. 2 mois plus tard, le mari est envoyé en mission. Après, il revient. Il y a eu un accident qui l'a rendu aveugle. Et malgré ces épreuves, malgré la femme qu'elle perdait sa beauté, que sa peau s'imprimait, tout ça, la maladie la rendait de plus en plus affectée. Et malgré ça, son mari, malgré ces épreuves, leur vie conjugale continuait comme avant. C'est-à-dire qu'ils ne changeaient pas, ils étaient toujours les mêmes. Ils s'aimaient autant qu'au début. Et elle se sentait rassurée, parce que sa peau, elle s'est dégradée. Elle se sentait rassurée parce que son mari est devenu aveugle dans l'accident. Elle disait qu'il est devenu aveugle dans l'accident. Et comme la femme, elle se sentait rassurée par rapport à ce que son mari ne pouvait pas la voir. Donc, il n'y avait pas de différence dans leur façon d'agir. Ils étaient toujours amoureux l'un envers l'autre. Mais 10 ans plus tard, la femme est décédée et son mari a eu un gros chagrin. Et après les funérailles, il voulait quitter justement la ville. Et il y a une personne qui l'interprète. Il dit, mais comment tu vas faire maintenant? Pendant des années, ta femme elle te soutenait, toi tu ne voyais pas clair, tu soutenais, tu ne voyais pas clair, ça ne sera plus possible, tu vas être perdu. Et l'homme répondit, je ne suis pas aveugle. J'agissais simplement, j'agissais ainsi parce que si elle avait su que je pouvais la voir, que je pouvais voir ça les deux, ça lui aurait plus infecté que sa maladie. Alors, encore plus mal de savoir que son mari la voyait. Donc,
donc il a dit, j'ai fait semblant d'être aveugle pour la garder encore plus longtemps. Par amour, justement par amour. La moralité de cette histoire, dans cette histoire, il dit la moralité de cette histoire, parfois il est bon de faire semblant d'être aveugle, d'ignorer les défauts des autres. Et c'est justement cette sagesse-là, elle nous donne justement la capacité de ne pas regarder aux défauts des gens, d'ignorer justement les défauts, de voir la personne naturellement, comme Dieu la voit. C'est ça, c'est ce que la sagesse nous donne justement à faire, nous apprend à faire. Peu importe, on dit dans la fin du soir, peu importe combien de fois les dents mordent la langue, elles restent toujours ensemble dans la bouche. Ça va pas partir. Ta langue, elle va pas partir parce que tu vas pas couper ta langue parce qu'elle t'a mordu, les dents, elles t'ont mordu. Donc là, c'est l'esprit de pardon, parce qu'on est obligé de pardonner. C'est la sagesse et l'esprit de pardon, justement. Et tout ça, ça fait partie justement de la sagesse, de l'amour, de la compassion. Et aussi, même si les yeux ne se voient pas, les yeux ne peuvent pas se voir, par si tu louches, ils vont se voir, mais ils clignent ensemble, en même temps, ils pleurent ensemble de la même façon. Et ça, c'est l'unité. On ne peut pas, les yeux, ils ne peuvent pas d'un côté, c'est pas des camions en voiture. Donc, c'est juste pour dire que Dieu nous donne il faut vraiment que Dieu nous donne cette sagesse. Pour que nous puissions vraiment agir de la même façon comme Dieu voit la personne. Et pour acquérir justement cette sagesse, j'ai cherché à comprendre le proverbe, il y a 31 proverbes. Et c'est accessible à tous, tout le monde, même ceux qui ne sont pas chrétiens, ils peuvent se fournir une Bible, ils peuvent lire justement. Ça va nourrir notre esprit, ça va nourrir notre âme. Et comme je disais, c'est accessible à tous. Et le proverbe, tous les jours, tu prends le proverbe, premier, deuxième, troisième, tous les jours, 31. Il y a 31 jours, tous les ans, du début du 1er janvier au 31 décembre, tu peux, moi, je suis dedans, je suis dans le même bateau. On prend on est le 1er janvier, on prend le proverbe 2e janvier, on lit le 2e. On cherche à comprendre ce qu'il y a dedans, ce que Dieu veut nous parler justement. Et c'est là que la sagesse, elle va nourrir notre cœur, elle va agir en nous. C'est à travers sa parole. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Donc, je ne vous entends pas bien, acclamez bien le Seigneur. Alléluia. Amen. Je prie pour la parole. Adonai, nous te disons merci pour cette parole, Seigneur, que nous venons d'entendre. Tu nous as parlé de la sagesse avec tous ses effets, Seigneur. Voilà pourquoi je te dis merci, Adonai, pour ce message qui nous fait du bien. C'est bien de nous parler encore de la sagesse, de nous rappeler combien elle est importante pour nous en tant que chrétiens. La sagesse, à travers la sagesse, nous avons vu dans certains personnages de la Bible, tels que le roi Salomon. La Bible a dit que la sagesse de Salomon attirait des gens qui venaient de partout le monde entier pour l'écouter parler, parce qu'il avait une certaine connaissance. Oui, la sagesse nous donne la connaissance. Il avait une sagesse particulière. Je te rends grâce parce que tu nous as donné ce pain de vie ce matin. Nous bénissons ton Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va passer au service des offrandes. Je demanderai à Saint Isabelle si tu peux prier pour les offrandes, s'il te plaît.